Il est dit que le serviteur du roi est un roi lui-même. Ainsi, Dieu proclame dans notre paracha que nous sommes ses serviteurs. Ceux-ci nous profèrent indéniablement des pouvoirs extraordinaires. Alors, comme Dieu, nous ne sommes pas soumis aux limites et aux contraintes de l'existence. Et ainsi, nous pouvons, par le pouvoir que nous donne le roi des rois, mener à bien notre mission. Malheureusement, la paracha nous parle aussi de celui qui pourrait être vendu jusqu'à devenir l'esclave d'un idolâtre. La Torah envisage alors la possibilité de libérer cet homme de cette épreuve. Il suffirait qu'un proche, un oncle, un cousin, et pourquoi pas, à ce que la personne elle-même vienne à racheter sa liberté. Ce passage paraît quelque peu étonnant. Pourquoi la Torah n'envisage-t-elle pas que le père de cet homme lui vienne au secours et ne nous parle que de ses proches? De plus, la possibilité rapportée à ce qu'il se rachète lui-même, cette possibilité n'est rapportée qu'en dernier, comme un dernier recours. Nous répondrons à ces interrogations en lisant ce passage de manière allégorique. Comment l'homme devient-il l'esclave de l'idolâtrie? Précisément, lorsqu'il a oublié son père, et que ce père est le roi, que ce roi lui a donné une mission et qu'il l'a délaissée. À ce stade, l'homme est si bas qu'il n'a aucun moyen de se libérer lui-même. Alors, ce sont ses proches, c'est-à-dire les forces suprêmes de son âme, qui viennent à son secours. Et s'éveille en lui le désir de libérer ses contraintes auxquelles il est soumis. C'est alors que le verset nous ajoute que le secours des proches, le réveil de l'âme, ne suffit pas. Il faut puiser dans cet élan offert par le Très-Haut les forces de nous libérer grâce à nos propres efforts.